Parti du Cameroun en 1949, Manu Dibango a construit sa légende entre la France et la Belgique. À ses débuts, c'est une autre icône de la chanson camerounaise, Francis Bébé, qui l'initie à la musique. Comme un souffle éternel, le saxophoniste multi-instrumentiste a traversé 2 siècles d'histoire. Témoin de la grande révolution africaine des années 60, l'hymne des libérations, Indépendance Tcha-Tcha de Joseph Kabasele porte d'ailleurs l'empreinte de son immense talent. Précurseur de la musique moderne africaine, le père de Sol Makossa a inspiré plusieurs générations d'artistes internationaux, de Michael Jackson à Rihanna. Sorti en 1972, Sol Makossa est la chanson africaine la plus connue dans le monde. Manu Dibango, le père de la world music, s'est éteint le 24 mars 2020 à 86 ans, au sommet de son art, après avoir livré un dernier safari symphonique. Manu Dibango, Sol Makossa, je l'ai découvert avec ce tube international. Je ne l'avais jamais vu en concert, donc j'avais très envie d'aller le voir. J'ai eu la chance d'aller au Grand Rex et d'être présent pour ce concert Safari Symphonique. Donc, j'ai pu voir l'ampleur du talent du musicien, du saxophoniste, mais pas que, du mélodiste, du chanteur aussi, il a chanté un peu. Vous avez Sol Makossa, vous avez aussi ce qu'il a fait avec nos frères de Cuba, Eliades Ochoa, vous avez les rencontres avec Youk Masekela, les rencontres avec Fela Anípokolati Ramson, les rencontres avec toute la constellation du reggae à travers des compositions inouïes et éternelles. Manu Dibango, c'était qui pour moi? Manu, c'était comme un papa, c'était comme un frère, c'était comme un prince, c'était comme un grand monsieur. C'est-à-dire quelqu'un qui inspire le respect, le contact qu'il avait avec les gens. On peut parler de son éloquence, on peut parler de son savoir, sa grande culture et surtout sa fidélité. Donc respect pour ce grand monsieur, beaucoup d'amour pour sa famille. Claire Diboa que j'aime beaucoup, ses enfants aussi. Une voix s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Oui, et la nuit s'étend sur le village. Manu Dibango, avec son sens extraordinaire de la précision et de la concision, disait fort à propos, et justement qu'on ne peut pas peindre du noir sur le noir, on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, on ne peut peindre que du noir sur du blanc et du blanc sur du noir. Cette formule concise disait tout et résumait ce qu'est Manu Dibango. Un homme de pluralité, un homme de conjugaison, un homme de fécondation des cultures, de dialogue des cultures, de ces universels qui sont pluriels, qui ne sont pas définis par un côté du monde, mais qui sont pensés, qui sont nourris et qui interagissent mutuellement. Son œuvre musicale en est le saisissant symbole et la saisissante évocation. On sentait les 60 ans de métier du grand musicien qu'il était, des belles mélodies, avec un orchestre, donc symphonique, son groupe à lui. Donc j'ai vraiment passé un très, très beau moment de découverte d'une musique qui traverse 60 ans, c'est assez incroyable, 60 ans de carrière avec des sonorités années 70. Voilà, j'ai vraiment redécouvert Manu Dibango et aimé sans modération. Manu Dibango a été un véritable ambassadeur plénipotentiaire de ce que nous nommons la diplomatie culturelle africaine. Il a représenté l'Afrique et le Cameroun au-delà, n'est-ce pas, de nos frontières, de la plus belle des manières. Nous lui rendons un vibrant hommage et souhaitons à son âme une excellente odyssée là où elle se trouve. Son décès brutal nous a tellement touchés parce qu'il faisait partie du paysage et il y a des gens comme ça, on a l'impression qu'ils seront toujours là. Moi, je savais que tous les ans, j'irais à un concert de Manu, peu importe où il se tenait, Paris, Lille, j'y allais toujours. Et le dernier en octobre avec le safari symphonique qu'il avait organisé, en fait, on a passé une super belle soirée. C'est un privilège pour moi de parler de Manu Dibango aujourd'hui, qui est une icône de la musique africaine, et c'est encore une fierté particulière qu'il soit camerounais, parce que je le suis aussi. Il y a Waka Africa avec son ami Bigo, qui était une sorte de synthèse, une sorte de fécondation, une sorte aussi de renouvellement
de ce que l'Afrique avait produit de culturel, de beau, de pur. C'était un éléphant aussi humble, un éléphant qui marchait parfois à pas de fourmis, un éléphant qui, comme les fourmis, se solidarisait pour des causes, tam-tam pour l'Éthiopie, pour des causes encore plus exaltantes, mais surtout pour que l'Afrique, à travers son souffle, croise le monde, et que quand on écoute une musique, celle de Beethoven, de Mozart, on écoute une musique du Chevalier de Saint-Georges, on écoute une musique de Manu Dibango, on écoute le Makossa du Cameroun, on écoute le Bikuti du Cameroun, on écoute le Sega de l'océan Indien, qu'on puisse vibrer, penser homme, penser humain, et que la musique soit ce pont, la musique soit cette liane, la musique soit ce qui relie, ce qui rassemble et ce qui fédère les êtres humains. Manu Dibango, le souffle éternel, hommage éternel à toi. Une fierté de plus, c'est d'avoir fait découvrir Manu à mes filles qui à l'époque avaient 9 et 11 ans, ne le connaissaient pas du tout. Et voilà, on est allé au concert, elles ont adoré. À la fin, on était tous debout en train de chanter et il a pris le temps après de signer des autographes, de discuter avec son public. Donc ouais, c'est une grosse perte pour le Cameroun et pour l'Afrique. Mais Manu, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Trop de love pour toi. Manu sera sur mon prochain album, enfin un de mes prochains albums, puisque j'ai un qui sort à la rentrée qui va s'appeler Cocktail Cheval Bois, et celui qui sortira après, donc Back to the Roots of Creole Jazz, ouais, voilà, Back to the Roots on va dire, et Manu joue sur cet album-là. Donc il est venu à la maison, on a travaillé dessus et tout ça. Vous êtes fan ou pas? De toute façon, c'est votre programme. Hommage, témoignages, révélations. Le Fan Club Plus, c'est le rendez-vous des amateurs de sport, de musique, de cinéma, des acteurs médiatiques. Vous les aimez? Vous ne les aimez pas? Venez partager avec nous votre vie secrète avec les personnalités qui vous passionnent.